vois. Ouais. Bon, malheureusement aujourd'hui, puis oui, il s'est rallié. Ouais. Je ne sais pas si c'est un vendu ou pas. T'inquiète mais- pas, on va. Non, il s'est rallié, tu vois. Voilà, ça commence super bien. Non, Ça commence super bien, on va en parler. Yo, l'Omelema, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. C'est Marty Jono. Bienvenue dans votre podcast Tir à Blanc. Voilà, le podcast qui chronique l'actualité du game togolais. On va décortiquer, on va analyser, on va chroniquer. On va tirer sur tout, mais rassurez-vous, c'est pas pour tuer. Et comme d'habitude, je suis pas seul, je vous ramène du lourd. Voilà, il est de retour. Voilà, il vous a manqué. J'ai eu des messages et tout. Il est où, voilà. Il est de retour. My man. Boris est dans la maison. Boris vient ou quoi? Ça va. Ça fait un moment. Ouais. Ok, je suis là. Où ils sont caca? Yo. Ok. De l'autre côté, on a le frérot. Voilà, c'est Nicolas à côté à Kakbo. Ça fait plaisir d'être parmi vous encore une fois. Mais t'as pas précisé Nicolas de la radio? Voilà, Nicolas de la radio Dina. Ok. Et à ma droite, on a le frollo. Ouais, Jovial sur Datonou. Voilà, allez taper sur Facebook Jovial sur Datonou. Abonnez-vous, suivez-moi et voilà quoi. On est ensemble. De la radio. Non, je suis pas à la radio. Mais Moi, je si. suis sur le net, tu vois. Mais t'es aussi à la radio. C'est ce que je fais, c'est sur le Mais net. t'es aussi à la radio. Moi, je suis chroniqueur également, voilà, dans Voilà. l'émission Voilà. Massive de Wisdom Beauty. Voilà. Et Boris. Voilà. Ok. Et Boris, lui, n'a plus à présenter. Voilà, c'est lui, il est Il est de la chroniqueur. maison. Il est, ouais, voilà. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sensible. Voilà. Déjà, vous pensez quoi des clashs dans le game togolais? Et il y a deux sortes de clash. Dans le game togolais, il y a deux Ouais. sortes de clash. Ok, quel clash et quel clash? Les clashs à la Cordier Togain et puis les autres clashs. Non, là, je parle des clashs entre artistes, surtout le côté hip-hop, voilà, le côté rap. Ça va. Mais ils ont arrêté ça dernier temps, donc ça fait. T'es sûr qu'ils ont arrêté? Ils ont Ok, on va. De toute façon, on a le temps. On a le temps pour en parler. Alors, Jovial, toi, tu penses quoi des clashs dans le game togolais? Oui, moi, dans le game, je pense que les clashs constituent une sorte de carburant si le rap ou bien sûr le game était voilà, une machine. Dans le sens où ça fait tourner la machine et tout. Tu vois, c'est pas possible de voir dans un game, surtout dans le rap game, de voir un game comme ça sans clash. Un rap ou bien un game sans clash, c'est un game inactif, un game voilà, inerte, si je peux le dire ainsi. Voilà. Ok. Donc on a besoin de ces clashs-là dans le game. Ok. Alors, toi, Nicolas, tu penses quoi des clashs dans le game togolais? Je rejoins le confrère. Le clash, ça fait partie du rap game. Ça fait partie de la sphère rap carrément. Même quand on va à l'extérieur dans les grandes industries de la musique, le clash y est toujours. Prenons juste le cas de Booba. Il en est venu même aux mains avec Caris. Ouais. Donc ce qui veut dire vraiment que voilà, ça existe. Donc voilà, c'est ce que je peux dire pour le moment. Ok. Alors, le décor est planté. Et les gars, franchement, quel est le clash qui vous a le plus marqué? Pas à l'international, mais dans le game togolais. Autrefois ou Ouais, ben, de tous les temps en fait. Je dirais. Qui nous a plus marqué. Je dirais toujours Picarouz et McFlip. Ok. Nicolas. Ben moi je vais, puisqu'il s'agit de ça, je vais parler de Mick Bakumi, de Bogaga, voilà. Parfait avancé. Comment on appelle le troisième déjà? Elamski. Elamski, voilà. Il y avait un clash qui était sorti, Mick Bakumi de Akibit, il y avait Johnny Adler. Jovial, quel est le clash qui t'a le plus marqué? Oui, le clash qui m'a plus marqué. J'ai plus aimé l'époque des Gateway Gang, des GMG, tu vois, où ça se pavanait du gauche à droite. Mais ensuite, l'époque qui a suivi en même temps, j'ai aimé le clash de Pee-Wee et de Mike Flynn, tu vois. Ouais. Bon, malheureusement aujourd'hui, Pee-Wee, il s'est rallié. Je ne sais pas si c'est un vendu ou pas. T'inquiète mais- pas. On va. Il s'est rallié, tu vois. Voilà, ça commence super bien. Ça commence super bien. On va en parler. Jovial, t'inquiète pas, c'est noté. Passe-moi le stylo. Passe-moi le stylo. Le stylo, ouais, Le stylo, ouais, tu dois noter ça.
Ça, Ouais, c'est- ça, on va en parler tout de suite. On va, Non, mais est-ce que on vous va, êtes quand même d'accord on va en que c'est parler. On va, C'est on va rallié, en c'est parler. rallié. Oui, il s'est rallié. Il a Donc, bon, peut-être disons qu'il a aussi changé d'intérêt. De vision. Les gars, Oui, c'est vous peut-être inquiétez pas, on va en parler. Mais moi, le clash qui m'a le plus marqué, c'est, tu l'as dit tantôt, c'est le clash entre Team LSS et Ghetto Elite Gang. Ouais. Voilà. Ouais, c'est un clash qui m'a vraiment marqué. Et un second aussi, c'est LMD, John Doladen, Oui, oui. en clash avec tout ce qui est le crime, Ouais, la ouais. gang. Ça, c'est Ah, quelqu'un qui- waouh, ouais. c'était Ouais, cool. c'est- Mais après, il y a voilà, quand il a pris le son de c'est Bobby Shmurda, voilà, qu'il a remixé et tout, franchement. Ouais. Mais après, il y a d'autres clashs, hein, mais ça, c'est des clashs qui m'ont vraiment marqué. Alors, tout dernièrement, il y a eu un truc qui a secoué la toile, en fait. C'est le clash My Flame et Picalos. Finalement, ça ne s'arrête pas, en fait. Ça va pas s'arrêter. Ça s'arrête pas. Et la question que moi, je me pose aujourd'hui, ce que je veux savoir, c'est est-ce que My Flame a bien fait d'avoir provoqué Louis? Parce qu'on sait très bien que My Flame a fait une sortie. Oui, tout dernièrement, il y a 2 semaines de ça, il a fait Ouais, une ouais. sortie. Oui, Bon, je ne sais pas sortie. qui veut rapidement éclairer les internautes, rapidement sur sa sortie. Ouais, en Allez, Jovial, vas-y, Oui, explique Mike, un peu. récemment, il a fait un post sur Facebook où il disait voilà, Picalos, mon frère, tu me manques, tu vois. Et pour dire comme quoi il ne sort plus de projet et tout, il est en train de mourir, tu vois. Artistiquement parlant et tout. Donc, après, il y a eu, compétent, Picalos Qui a répondu. qui a répondu avec une vidéo de quelques secondes où il a cité presque tous les projets qu'il a sortis dans l'année. Il a dit à mon frère, voilà ce que nous on a sorti. Donc toi, depuis, toi aussi, dis-nous, viens faire une vidéo, dis-nous ce que tu as sorti, tu vois. Et après, mec, il n'a pas fait la vidéo, il n'a pas répondu comme il se doit. Et après, maintenant, il a fait des directs des heures. Je comprenais pas ce qui se passait et tout. Il a fait des directs où il a dit pas mal de choses. Et il se trouve que, voilà, une nuit et un week-end, mec était au niveau de Martinique, à Bagdad avec ses potes et tout. Bon, je sais pas parce qu'à ce qui paraît, il était venu pour voir quelqu'un et tout ça. Et en même temps, Picalos qui débarque avec tout ça, clique et tout. Et vous connaissez Martinique, j'espère que vous connaissez. Ouais, c'est à Baguida. Voilà, il arrive. Ouais. Et Mike, il était au niveau de la terrasse avec ses potes et tout. Maintenant, normalement, si tu cherchais quelqu'un, si par exemple Marty, moi on a du bif et tout, je vais sur Marty, je dis mais Marty, tout ce que tu disais sur ce truc là, viens le dire en face de moi. Voilà. Et là, il dépasse Mike, il va en haut. Tu vois, il va en haut et là, c'est là qu'il commence à crier. Que oui, tout ce que tu disais, voilà, sur le net et tout, il faut que tu le dises devant moi, nani, tu vois. Et là, mec, il a dit à ses potes, voilà, qui devait partir. Et là, il est rentré dans sa voiture, puis Picalos qui descend avec tout ça, qui également, qui monte dans la voiture et qui le suit. Ils l'ont suivi jusqu'à arriver à un niveau où le mec disait, mais franchement, les gars, là, je pense que ce soir, ils veulent quelque chose. Donc, je vais leur donner ça. Donc il sort de sa voiture, il dit mais mec tu vois quoi, lui aussi il sort et tout. Et en même temps, il y a les keufs qui ont débarqué, la population qui a débarqué. Vous connaissez que Bagdad c'est pour Mike. Genre il a sa fanbase ici et tout ça. Donc les gens sont là, ils disent mais ça ne te ressemble pas, calme-toi, nanana. Donc c'était un peu ça. Donc il y a eu des vidéos qui ont circulé, on a vu, mais bon, c'était un peu ça, Alors Boris, je vais commencer par toi. Tu penses quoi de la sortie de My Flame? Parce que c'était calme en fait. Je sais pas de la clash en fait. Il n'y avait plus d'attaque et tout. Et là, My Flame qui sort, qui provoque Picalos et ça a entraîné d'autres trucs et tout. Tu penses quoi? Est-ce que My Flame a bien fait d'avoir provoqué Louzi ou pas? Il est toujours dans sa stratégie de garder le poste de présidence. Il est toujours dans sa stratégie, il continue. Et comme les autres ne marchaient plus, il avait déjà tout fait. Ça ne marchait plus. Donc la meilleure manière, c'est de revenir, de provoquer Picalos. C'est ce qu'il a fait. Et je lui avais reconnu, il est très stratège. Mais cette fois-ci, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que la réaction qu'il attendait de Picalos, c'est pas ça. Selon toi, il attendait quoi? Il espérait quoi? Mike, en provoquant, parce que c'est au-delà des attaques. Moi, je pense que c'est une provocation en fait. À chaque fois qu'il provoque Picalos, il revient avec une rage et puis ça crée. Et tout le monde revient maintenant. Et on soutient Mike Flame. La population revient soutenir Mike Flame. Qu'il a fait, il n'a rien fait de mal, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. C'est sa stratégie. Lors de la sortie de l'album. Il a fait ça plusieurs fois. Et tu te rappelles, il nous a dit ici qu'il a fait la vidéo lui-même juste pour le provoquer. Mais cette fois-ci, c'est ce que moi je disais depuis, c'est ce que je voulais de Picalos. Il a été sage et il lui a répondu sagement.
pas sagement, mais stratégiquement en fait, Ouais. comme lui aussi. Et Mike Flame est battu. Ah ouais? Tu penses? Parce qu'il ne pouvait plus répondre en fait. Il va dire quoi? Il va citer ses sons. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait rien fait. Oui, mais Je pense qu'il a demandé. Il lui a dit qu'est-ce que tu as sorti comme projet, tu vois. Et normalement, tout le monde s'attendait à ce que Mike vienne avec une vidéo, il disait oui, j'ai sorti ci, alors qu'il n'a rien sorti, tu vois. Mec, on le connaît, on sait que Mec. T'es d'accord que Mec n'a rien sorti? Oui, je suis d'accord. Ok. Je suis d'accord. On connaît tous Mec, on sait que c'est le gars qui attend, il calcule tout, il fait des programmes sur des mois. Il est stratège. Il balance une bombe musicale, bim, et il s'en va dormir. Vous cherchez de gauche à droite. Et après, il prend des sous. Ce que je dis, c'est que la stratégie ne marche plus. Ok. Depuis un moment, ça ne marche plus. Depuis quand ça ne marche plus? Depuis Corona. Ouais. Depuis l'avènement Corona, où je t'ai dit qu'il a changé le lyrique du son togolais parce que c'est pas ce qu'il devait chanter. Depuis l'avènement Corona, ça ne marche plus. Sinon, il nous a dit ici qu'il va sortir un album. Et c'est Corona qui... Depuis 3 ans déjà. Non, même pas ça. Mais bon, disons qu'il était sûr de sortir l'album quand il était là dernièrement. Et c'est que Corona qui a tout gâché. Et même si Corona a tout gâché, il y avait double album, je crois, non? Oui, de Zagababo qui est sorti. Non, pas Zagababo. Je parle de Mike Flame. Il devait sortir double album, je crois. Donc, si sur le double album, il y a minimum 8 chansons, ça fait 16 déjà. Donc, depuis un an et demi qu'on a fait l'interview, il n'a même pas sorti une seule chanson sur les 16. Alors, je me tourne vers Jovial. Jovial, est-ce que tu penses quoi? Tu penses que Mike Flame a bien fait d'avoir provoqué plus de sa dernière sortie ou... Ouais, par rapport à Mike Flame, moi je pense que artistiquement parlant et stratégiquement, je pense qu'il a bien fait. Tu vois, parce que le game dormait. C'était calme et tout. Donc, pour moi, déjà, le fait qu'il a provoqué, que l'autre a répondu, c'est la confirmation que mec, il est toujours à ce niveau-là qu'il est depuis un moment. Dans le sens où le game dormait, il est venu, il a fait seulement un seul post. L'autre, il a répondu, ça a commencé par jeter de gauche à droite. Donc, ça confirme que il est encore considéré jusqu'au point où, quand il parle, on l'écoute. Et est-ce qu'il est obligé de provoquer avant que la toile ne... Voilà. Oui, mais c'est des rappeurs. Qu'est-ce que tu veux? C'est des rappeurs. Ça marche toujours comme ça, en fait. Tu vois, ça marche toujours comme ça. Maintenant, essayons de voir. Est-ce que, quand il a dit, mon frère, tu me manques, est-ce qu'il n'a pas raison? Il a raison. Quand je prends Picalous, il a sorti pas mal de projets. Ça fait 4 projets qu'il a sortis. Mais malgré que ces 4 projets-là sont sortis, combien de projets ont vraiment marché, ont cartonné comme ces précédents titres dans le passé? Non. N'oubliez pas aussi il y en a pas eu. La situation qu'on a en fait. Oui, nous sommes dans le même, nous sommes dans le même pays, dans la même situation, mais il y a des artistes comme cette qui sortent des trucs, ça prend. On est d'accord. Mais comment eux ils font ça prend et lui il ne veut pas ça prendre? Mais qu'est-ce qui c'est un artiste mainstream, ça pourquoi qu'est-ce qui te fait dire que ces morceaux n'ont pas pris? Les sorties de pour moi, ces morceaux n'ont pas pris parce que la manière dont Picalous est plébiscité avant, ce n'est plus le cas aujourd'hui. On est d'accord. Ben, tu as fait une descente sur le terrain pour savoir, tu as fait une enquête. Oui, mais je me suis approché des gens, tu vois, je leur ai posé la question, les gens m'ont dit, mais depuis un moment, voilà, Luzi n'est plus au top comme il était avant et tout. Et je pense quelque part même que son entourage ou bien lui-même pourrait peut-être reconnaître ça. On est d'accord. Parce que la façon dont il était plébiscité, il y a de cela 1 an ou bien 9 mois, etc. Donc, la seule chose qui a récemment fait créer un peu d'argument autour de Luzi, c'était le live qu'il a fait avec Eli Kim, le remix. C'était là comme tout ça, on a sorti, on a dit waouh, là tu nous as eu, ouais, c'était top et tout. Depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus sorti de Picalous qui a tellement cartonné. Tu vois, franchement. Alors, Nicolas, toi tu penses quoi? Tu penses quoi de la provocation de Mike Flame? Oui, il a fait peut-être d'une façon stratégique pour avoir encore plus de vues ou bien pour faire parler, pour faire couler de l'eau, voilà, encore en ce qui lui concerne. Mais je pense qu'après tout, il faut savoir que le showbiz c'est la jungle. Et étant dans la jungle, chacun voilà, se montre pour ne pas se faire en griffe dévorer. Tu vois. Mike Flame, il a pris cette décision. Enfin, moi, je ne suis pas à sa place. Il faudrait que je sois à sa place pour savoir vraiment les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision ou bien à faire cette sortie. Et il a fait, oui. Il travaille sur son album depuis un certain temps, un album qui ne vient jamais.
D'accord. Soyons d'accord. Mais quand même, s'il te plaît, Ok. quand même, il faut dire qu'il peut-être qu'il travaille en amont, il travaille plutôt chez soi, il travaille plutôt dans le silence pour que les gens, lorsqu'il va sortir l'album, les gens vont se dire, ok, le gars là, il travaille. Je reviens à Picalouz. Picalouzzi, lui, il a un public bien défini. Un public qui n'est pas d'ailleurs le même que Mike Flame. Attention, je sais de quoi je parle. Moi, j'ai fait une petite descente, une petite investigation sur l'artiste parce que j'ai eu un invité. C'est quelqu'un qui est très apprécié des personnes âgées par rapport au fond de son message qu'il véhicule dans ses chansons. L'écriture, faut y penser vraiment. C'est là que je dis en fait que Mike Flame et puis Picalouz, ils n'ont pas le même public. Bon, le hip-hop, on a des publics qui se différencient. Bien sûr, il y a le même public aussi, des personnes qui aiment ce que tu fais, ce que tu n'aimes pas faire. Tu n'aimes pas ce que tu fais, mais que tu... Qu'ils n'aiment pas. Qu'ils n'aiment pas plutôt, Ouais. voilà. Mais quand même, Picalouzzi, quand il se lève maintenant, quand il sort son truc, attention, c'est des messages qu'il véhicule. C'est pas des messages du genre, ok, de la frime et puis il dit des choses qui éveillent, enfin, il donne des... De l'espoir, de la Oui, force. il donne des choses qui vont... Nicolas, en gros, Mike Flame, il a bien fait. Il a bien fait de l'avoir provoqué ou. Bon, pour moi, je dirais tout simplement que on va plus dans l'individualisme, dans le showbiz, ce qui nous coupe vraiment de l'herbe sous nos pieds. Je ne dirais pas qu'il a bien fait, je ne dirais pas qu'il n'a pas bien fait, mais qu'il faut penser premièrement à comment ça se passe dans le showbiz. Ce qu'il faut faire vraiment pour que ce showbiz avance. Ok. Prenons l'exemple, désolé, je vais en venir. Prenez l'exemple plutôt du showbiz ivoirien. On va pas comparer un frère parce que c'est des réalités, tu vois. Qui sont vraiment, qui se différencient, certes, ouais. certes. Mais nous utilisons les mêmes canaux aujourd'hui pour parler de nous. Aujourd'hui, les gens nous regardent à l'extérieur. Et qu'est-ce que les Togolais ou bien les artistes togolais font pour donner plus, pour impacter plus plutôt l'extérieur? La question reste posée. Alors, moi je vais donner mon avis. Qu'est-ce que je pense? Est-ce que Mike Flame a bien fait d'avoir provoqué Louzi et tout? Mais pour moi, il a bien fait. Voilà, il a bien fait. Parce que juste après ça, j'ai suivi avec intérêt les sorties de ces deux artistes, les réactions et tout. Et on sent que Louzi, franchement, il en a marre en fait. De quoi? De toutes ces histoires, de tous ces les provocations. Non, mais il est rappeur. Les provocations. Le rap, ça tue. Il en a marre, franchement. Parce que j'ai suivi son. Non, s'il en a marre, il allait réagir comme autrefois. Il en a marre. Ok, pourquoi il est parti chercher Mike Flame? Pourquoi il est parti chercher Mike Flame? Il était parti pour se battre et tout. Mais il est parti chercher où? Dans son quartier, il est venu à Baguida. Il est venu à Baguida, frère. Il est venu à Baguida. Mais attends, je vais finir. Mais moi, ce que je dis, il a bien fait. Et maintenant, j'ai un message à Picalouz. Ce que je vais dire, c'est que moi, je pense que ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et le début de quoi déjà? Des provocations et tout. Mike Flame, lui, il est déterminé. Donc tu trouves à le provoquer et tout. Tu trouves ça bien en fait? Attends, ce que je dis, écoute, ils sont en bif. Ou bien, ils sont en bif. Tantôt, Picalouz, lui, il a arrêté depuis. Observez bien. Picalouz ne provoque jamais, mais lui, il a arrêté depuis. Il a lancé 2-3 piques et c'est bon. Mais, comme tu l'as dit, Mike le provoque toujours. Mike attise toujours le feu et tout. Et là, ça commence vraiment à taper. Faire une descente. Attends, je vais finir, s'il te plaît. Qui a commencé? Attendez, faire une descente dans le quartier du rappeur et tout, le suivre en voiture et tout ça, c'est parce que franchement, tu veux en finir, t'en as marre et tout. Mais moi, le message, les gars, attendez, le message que moi j'ai à Picalouz, écoute frère, t'es obligé, parce que on déclenche pas une guerre quand on n'est pas sûr de la gagner. Qui a déclenché cette guerre? Qui a déclenché cette guerre? Qui a déclenché cette guerre? C'est lui. Non, antérieurement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Cette guerre arrive. J'ai eu ma réponse. Récemment, j'ai suivi l'interview de DJ Mac où Essil Africana avait reçu Picalouz dans leur émission Talk Show 2.0 où Picalouz disait merci pour la pub. Voilà.
et Picalo disait comme quoi, et pendant que le mec faisait ses tubes, etc., avec son groupe ou bien lui seul en solo et tout ça, lui, il n'était même pas encore dans le game. Il venait chez eux à la maison pour faire le ménage et tout ça pour être payé. Ils étaient les petits du quartier. C'est ce qu'il a dit. Non, va sur la vidéo, c'est ce qu'il a dit. Il disait comme quoi que c'est lui qui a commencé le clash dans l'espoir que quand voilà, lui il est au top, dès que je le clash et que ça va répondre et tout, ça a commencé par me donner de la vie. Moi aussi j'ai une version, une autre version de l'histoire. Mathis, j'ai la parole. Et ça a marché, tu vois. Et ça a marché. Et quand ça a marché maintenant, il faut maintenant qu'il assume. Tu as commencé un truc, il faut que tu assumes. Voilà. On est d'accord. Voilà. Quand le grand frère lui dit aujourd'hui tu me manques, est-ce que Mike il a raison ou pas? Vraiment il manque, ok? J'ai aussi des projets. Pourtant il doit revoir comment il bosse sur ses projets, c'est tout. On ne déclenche pas une guerre quand on n'est pas sûr de la gagner. Écoutez, j'ai aussi une version de l'histoire et j'ai aussi un exemple. Ok, Maurice a la parole. J'ai une version et un exemple. Aurel San, Big Flo et Oli. Ouais, non, mais ici on est tout frère. Vas-y. Il y a une guerre antérieure. Big Flo et Oli, ils ont demandé un feat qu'Aurel San a refusé. C'est pourquoi ils l'ont clashé. Voilà. C'est la même chose que j'ai appris de Picalouz et de Mike Flame. Picalouz était derrière, il n'avait pas commencé. Mike Flame aussi, dans son ego, je comprends très bien. Quelqu'un qui vient chez toi, faire le ménage, le petit du quartier, il vient te demander tout de suite un feat, tu vas refuser. Donc si on le clash pour commencer, c'est pour prouver en fait à Mike Flame qu'il a fait quelque chose. Mais là, c'est peut faire quelque chose. Et voilà. Non, jusque-là, Mike Flame n'a pas clashé. C'est le revers de la médaille. Jusque-là, Mike Flame n'a pas clashé. De la médaille. Il n'a pas encore fait. Il n'a pas fait. Il n'a pas encore répondu. Il n'a pas fait un 10. C'est vrai qu'il n'a pas fait. Il n'a pas fait un 10, mais il a fait des sons, il a lancé des pics aussi, il a répondu. Il a lancé des pics, lui aussi il a répondu. Voilà. Jusqu'ici, Picalouz n'a rien refusé. Il lui a posé une question, il a répondu, c'est tout. En fait, c'est nous qui prenons ça comme il a répondu. Parce qu'il y a l'embrouillement. Oui, écoute. Mais lui, il lui a posé une question qui lui manquait tout, qu'il ne fait plus ci, il ne fait plus ça. Il a répondu non, tu n'as pas bien vu, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Boris. C'est tout. Il a répondu. Maintenant, pourquoi il vient dans son quartier? Non mais il a fait une descente. On n'est pas hors ligne. C'est une descente. Il vient dans un bar où il sait qu'il est là à l'heure actuelle. C'est une descente. Il a suivi. Donc il est venu à l'heure actuelle. Il a un GPS. Je pense que sur ce point, sur ce sujet, normalement, Mike Flame devait faire recours aux autorités. Je pense que ça a été le cas. Si ça a vraiment été le cas, je pense qu'on aurait un tohu-bohu, surtout sur les réseaux, concernant ce point. Mike Flame, je crois qu'il a un problème aussi avec, c'est sur une chaîne que j'ai écouté, que j'ai regardé plutôt la vidéo. C'est Morona qui disait en fait que avec lui et Mike Flame c'est fini en fait. Que Mike Flame l'a embêté. Enfin, je maîtrise pas trop le fond du problème. C'est sa réaction. C'était avec le grand frère Dieudonné Kevin dans son émission. Et donc je me suis dit, en fait, Mike Flame, chez moi on dit né Orikae Poé Amol Bloyana, faut savoir qu'il y a un problème. Je dis pas que Mike Flame n'est pas bon. Je dis pas qu'il produit pas de la bonne musique. C'est une fierté nationale, vous voyez. Mais il faut penser maintenant à faire avancer le game. Moi, dans ce game, j'ai toujours accusé les équipes, le staff, l'équipe. Ok. Si l'artiste prend sa voiture avec tous ses gars et il débarque dans le quartier de l'autre et veut même aller jusqu'au point, c'est parce que l'équipe n'a pas fait un travail au préalable. On est d'accord. C'est parce que l'équipe est d'accord, ok, vas-y te battre ou bien, je sais pas. Ça c'est un point. Je sais pas si ils n'ont pas été avertis ou quoi. Mais dans Mike, il faut reconnaître autour de Mike. Moi je pense que personnellement Mike, il doit revoir son entourage et son équipe. Tu vois, il y a des petites choses que Mike néglige. On est d'accord. Même quand Mike sort des sons, ok, quand tu vas sur YouTube, tu vois le référencement, la programmation, tout ça, il y a des petites choses qui sont négligées. Ça, c'est l'aspect technique. Il faut vraiment revoir. Voilà, aujourd'hui, Mec n'est plus n'importe qui dans ce game. Mais il faut qu'il ait ce statut-là. Picalouz aussi. Oui, Picalouz aussi. Mais il faut qu'il ait ce statut-là. Mais il n'a pas ce statut-là. Vous savez, quel statut? Tu parles de quel statut? Il n'a pas le statut du dévancier. En tant que voilà, le rappeur actuellement qui est. Je suis désolé. On peut pas parler du rappeur. Ok, là, ça. Mais il n'a pas ce statut-là. Boris, t'as la
pas Tu vois, Il a perdu ce statut, ça fait très longtemps. Voilà, il a très longtemps. il a perdu. Il a perdu ce statut. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a perdu ça. Voilà. Depuis que des gens sont venus le défier sur son terrain et qu'il n'a pas pu se défendre. se parlez de défendre. qui? Non, pas défier comme ça, hein. Non, vous Défier parlez de musicalement. qui, en fait? Je veux dire, Toi, tu connais ceux qui ont défié. il a fait la même chose. Puis il a défié, il a répondu. Picalouz, Il est revenu avant. Mike Flem ou bien Picalouz? Vous parlez de Non, qui? je parle de Mike il a Flem. fait- Il n'y a même plus de présidence. Ça, c'est pas la première fois que je le dis. Non, Il n'y a non. même plus de présidence. Non, écoute. Parce que dans un Moi, je pays, pense qu'il a toujours dans la un pays, présidence, il ne peut pas y avoir 2 présidents, 3 présidents. Au moins, il est arrivé à je ne sais pas si c'est le mot adapté. À révolutionner. Non, à pousser de Piwi de côté. Et la guerre maintenant, c'est entre les deux pour le poste de présidence. Peut-être qu'il finira par le faire aller aussi. Mais aujourd'hui, même les deux, ça ne va pas fort. Entre qui et qui? Ça ne va pas fort. Non, pas entre eux. Les deux, musicalement parlant, les deux ne sont plus au niveau qu'ils étaient avant. Et Oui, on doit oui, dire, oui. Picalouz et Mike Flem ne sont plus à ce niveau-là. Donc, moi, je l'avais dit déjà que le poste est vacant. Le poste de présidence est vacant. Oui, c'est pourquoi, si tu permets, Il y a personne. moi, oui, si tu permets, c'est pourquoi moi, des fois, je jette la pierre à la nouvelle génération qui n'arrive pas aujourd'hui à cerner les choses. Tu vois, le poste est vacant, personne. Comme ça, il n'y a personne. Il y a personne. Et ils viennent, ils dansent autour du trône. Personne ne C'est veut là, s'asseoir. c'est là qu'on doit applaudir la stratégie de Picalouz. Non, Picalouz, quand il est venu, c'est là on doit applaudir la. Est-ce que Picalouz, il était venu avec d'autres personnes aussi. sur le trône? Mais il a presque réussi. Il est Presque au n'est moins, pas totalement, on est d'accord. Au moins aujourd'hui, Picalouz est le deuxième positionné. Oui, bien Il sûr. est le deuxième Bien positionné. sûr, Mais quitter de rien, devenir le deuxième. Ouais, ça c'est louable, fort. Parce que- C'est et louable. oui. Pourquoi je dis même, il est le premier Seko parce que les deux sont là. Les deux sont là. Et Mike Flem, je le dis toujours, il est là que de nom. Il est Oui. là que de nom. Mais je L'autre pense est ça. là, Je pense l'autre que ce est qui- là, non, l'autre écoute, est là ce par qui- le travail. ce qui Lui, maintient- il est là par le nom. Oui, ce qui maintient toujours mec, pour moi, c'est que c'est là où je jette des fleurs. Il a réussi le gars en fait. C'est que quoi? Il parle de son album chaque fois. Et à cause de l'album, son nom revient à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. C'est bien. Mais Tu vois, aujourd'hui, il a le nom réussi. ne peut pas revenir toujours à cause de l'album. Ça revient. Bah, non, La preuve, aujourd'hui, il en a des gens- parlé. aujourd'hui, des gens s'en lassent. Dire à chaque fois album, album, là, les gens s'en lassent déjà. Si c'était un concept, c'est révolutionnaire, c'est déjà passé. Moi, je pense que c'est un concept hein, et ça marche jusqu'aujourd'hui. Alors, le débat continue chez vous. Le débat continue chez vous. Et lâchez vos commentaires. Est-ce que Mike Flem a bien fait d'avoir provoqué Louzi lors de sa dernière sortie? Lâchez vos commentaires. Abonnez-vous surtout. Et à la prochaine. Je vous adore. Ciao. Merci les frolos. Merci on a beaucoup. même pas Merci. dernier mot. Merci. Ok. Dernier mot. Allez. On commence là. Ouais, Julian. donc merci à tous ceux qui nous ont suivis, partagez la vidéo, abonnez-vous. Voilà, tapez juste Je viens sur Datan sur Facebook, abonnez-vous à mon compte et voilà, on est ensemble. Boris. Un message à Mike Flem. On a un deal. Oh, Le palais des congrès. Tu as déjà oublié? Un spectacle pour le palais des congrès. Moi, ce que j'ai à dire, c'est ok, bien de choses à Picalouz, bien de choses à Mike Flem, ce sont eux qui font pousser le Ouais, c'est game vrai. aujourd'hui. Et les gars, mettez du vin mettez plutôt de l'eau dans vos vins. On a besoin en fait, voilà, de l'unité, d'accord? C'est ça. Ok. Bon, c'est ce que- Et pour terminer, bah, je vais dire à Nicolas que Mike Flem et Picalouz, ils font pas du slow, ils font pas du zouk, ils font du rap. Voilà. Voilà, le rap. Les gars, À la prochaine. Ciao.